Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pronostic et on commence les deuxièmes journées des phases de poule de cette Coupe du Monde avec la rencontre entre le Brésil et le Mexique à l'Estadio Castelao à Fortaleza, dans ce très beau stade. Le Brésil va débuter son deuxième match dans cette compétition devant tous ses supporters, mais va devoir faire une bonne image. Parce qu'on le sait, la première rencontre n'a pas été incroyable, mais elle a été gagnée par le Brésil 3-1 face à la Croatie. Alors que les deux sélectionneurs sont modélisés, celui du Brésil et celui de Mexique. On passe à l'hymne brésilien. Avec Thiago Silva le capitaine, et nous allons passer à l'hymne mexicain. Le Mexique va tout faire pour contrer le Brésil dans cette rencontre. Donc on y est, on débute ces deuxièmes journées de phase de poule avec le Brésil qui avait commencé cette compétition, on se rappelle, le 12 juin avec la victoire 3-1 face à la Croatie, qui avait été longuement discutée par tout le monde, avec la simulation de Fred qui avait permis finalement à ce Brésil de s'imposer. Et puis une autre faute d'arbitrage qui avait permis à cette équipe du Brésil, peut-être du favoritisme pour l'arbitre qui arbitrait donc cette rencontre entre le Brésil et la Croatie. Voilà la composition d'équipe du Mexique avec 5 défenseurs, comme c'est la même équipe qui a joué contre le Cameroun et la victoire en but à 0 du Mexique. Et on va passer en CPU vs CPU pour commencer cette rencontre. Et on va également enlever la musique. Et on espère voir des occasions et des buts, si c'est possible. Moi, sincèrement, je pronostique un 3-1 pour le Brésil, comme face à la Croatie. Mais le Brésil, pour moi, jouera mieux. Mais vraiment, le Mexique jouera clairement sa chance, aura des occasions. Mais en bas, ouais, je pense qu'ils marqueront au moins un but, le Mexique. Ça, il n'y a pas de problème. Je pense qu'ils marqueront. Et je vois bien Neymar mettre encore une fois un doublé. Bon, on verra peut-être si ça se passe dans cette rencontre. Bon, je pense pas, généralement, c'est pas toujours vraiment très proche de la réalité. Allez, Hulk pour Marcelo. Avec David Luiz. Luis Gustavo. Bon, on pourra parler que de la composition d'équipe du Brésil, avec Neymar, si vous voulez, en milieu offensif. Apparemment, c'est ce qu'a fait Luis Felipe Scolari dans la dernière rencontre. Mais voilà, attention, peut-être une occasion avec Luis Gustavo pour Fred pour Marcelo qui est monté aux avant-postes pour Oscar. Frappe d'Oscar, le poteau dès la 7e minute, la première occasion et le poteau d'Oscar avec Neymar. Donc Neymar qui va la repositionner en milieu offensif. Fred dans la surface de réparation. Fred il veut pas frapper, il va servir Marcelo. La frappe qui passe juste à côté. Oula, Marcelo là tout près d'ouvrir le score. Avec des chaussures assez spéciales. Joueur l'arrière gauche de cette équipe du Brésil. Tout près vraiment là de marquer le premier but dans cette rencontre. Voilà, ils nous mettent que des ralentis là. On va pas passer, c'est toujours bien de voir plusieurs plans. Voilà, il n'y en aura eu que 6 ralentis. Alors pour les buts on en a 4, mais là on en a 6. C'est un petit bug, je pense. Allez, Rodriguez. Pour Aguilar. L'arrière droit de cette équipe du Mexique qui avance. Il va servir Vasquez. Attention, l'alignement de la défense. Là, il est un petit peu trop haute, la défense du Brésil, avec la Yun qui va essayer de récupérer. Récupération Paulinho. Neymar. Donc finalement, Oscar est positionné sur l'aile droite. Alors, c'est pas un poste qu'il affectionne. Tout comme Neymar, qui normalement n'est pas mis offensif. Alors, je sais pas c'est quoi ce choix du sélectionneur brésilien Scolari. Mais bon. Je pense qu'il a les bons joueurs, c'est quand même un très bon sélectionneur. Oscar, attention. Avec Daniel Alves, vraiment, il domine ce début de rencontre le Brésilien. Avec Oscar. Pour Paulinho. Luis Gustavo. Ah, là, ça peut être dangereux. David Luiz, peut-être. Pour Marcelo. Avec Hulk, attention, Hulk. Oh, il peut y avoir Marcelo. Oh, retourné. Ouh là là, le but. L'ouverture du score. Puis le Brésil et le but de Marcelo. À la 17e minute, ça
fait 1-0 pour le Brésil. Allez, supporter très content. On va voir cette occasion. Hulk là qui sert mal en plus Marcelo. Qui reçoit le ballon derrière lui. Mais qui arrive finalement à frapper. On va voir peut-être sur un meilleur angle. Ouais. On voit là. Il a du mal à... Allez, le ballon est en arrière donc c'est plus difficile. Puis il la reprend et tire directement. Marcelo qui s'est déjà procuré une occasion. Il monte beaucoup l'arrière gauche de cette équipe du Brésil. Et ça fait 1-0 pour le Brésil dès la 17e minute. Qui domine complètement ce début de rencontre avec 100% de passes réussies. Et le Mexique là qui est un petit peu... qui n'avait pas rentré dans le match avec ce super mental de match brésilienne. Allez, Moreno. Vasquez. Pour Dos Santos. Attention à la gage droite. Peralta, il l'a vu. Attention pour Aguilar. Elle passe juste à côté. La frappe qui est encadrée pour Aguilar. Ouh là 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 là. Ouais, elle est passe. Bon, c'est pas l'Aguilar de Toulouse. Hein. L'Aguilar de Toulouse, il est colombien. Si vous ne le sachez pas, je vous le dis. Mais en tout cas, superbe. Encore une fois, Marcelo là qui monte trop et qui n'était pas sur Aguilar et qui a pu tranquillement remettre sa frappe. Elle passe juste à côté. Il faut faire attention les Brésiliens. Pour l'instant, cette rencontre, il y a beaucoup d'occasions, c'est pas mal. Attention Neymar. Oh, c'est magnifique Fred. Fred qui va tenter la chance extérieure du pied de Fred. Oh, c'était magnifique cette frappe de Fred. C'est bien tenté sa chance en extérieur du pied. On va le revoir. Hein. Superbe extérieur du pied de Fred. Sur une passe de Neymar. Mais elle n'est pas cadrée cette frappe de Fred. Mais c'était pas mal. Super là, le match pour l'instant. Mené pour l'instant par le Brésil. Donc avec ce but de Marcelo, la 17e. Allez, Courtado. La une. Peralta. Pour Marquez. Qui va perdre ce ballon. Qui va être récupéré par Neymar et ensuite par Fred. Alors Fred qui va manquer sa passe. Récupération pour les Mexicains. Qui rentre un petit peu mieux dans cette rencontre là. Qui essaie de poser le jeu. Allez, la une. Vasquez. Dos Santos pour le 1-2 avec Vasquez. Attention, avec Peralta. Peralta pour Vasquez. Il va servir à Dos Santos. Dos Santos vers Vasquez. Ça joue bien là. C'est magnifique. La frappe de... Ouh, c'est qui avait tenté sa chance là. Attention, ça va venir sur Peralta. Et... Pour le Mexique à la 29e. Il faudra revoir cette occasion parce qu'il y a un poteau juste avant. Et Peralta qui égalise à la 29e. Ouais, très content le sélectionneur mexicain qui pour l'instant, le Mexique fait une belle affaire en égalisant. Hein. On sait le Mexique cherche surtout le match nul. Là la passe pour... Ah mais je comprends pas trop ce qui s'est passé avant, c'est dommage, hein, on n'a pas tout. Mais en tout cas Peralta qui égalise à la 29e. Ici à Fortaleza, dans le Stadio Castelao. Un but partout. Il faut réagir tout de suite les Brésiliens avec Neymar. Neymar qui joue vraiment bien là. Très technique, surtout en milieu offensif, ça marche bien avec Oscar. Oscar pour David Luiz, la frappe, le 2-1 et Dani Alves. Après Marcelo, c'est l'autre arrière latéral brésilien qui marque un but. Ça fait 2-1, Peralta venait d'égaliser. Mais le Brésil reprend l'avantage grâce aux joueurs barcelonais Dani Alves. Oh la belle frappe hein, du numéro 2 brésilien. 2-1 pour le Brésil. Et la 32e, superbe là vraiment cette première mi-temps avec beaucoup d'occasions, des buts. C'est vraiment génial à commenter. Et je pense à voir également. Allez, David Luiz qui récupère ce ballon. Neymar pour Paulinho. Paulinho. Belle passe. Décalage vers Dani Alves. Dani Alves, il y a l'appel de Fred là-bas. Ouais, pas servi, mais il va quand même servir Neymar. Attention Neymar. Neymar, ouais. Ah, il veut pas frapper, c'est dommage, mais il dribble très bien quand même. Neymar est bon là dans cette rencontre. Fred pour Hulk. Hulk au physique qui va se battre pour Fred. L'ancien lyonnais qui peut les servir à Thiago Silva qui peut-être aller frapper. Non, il va se faire à droite. Oscar, attention Oscar pour Thiago Silva. Paulinho, peut-être le 3-1 maintenant, peut-être serait une bonne idée pour le Brésil avec Thiago Silva. Non, Silva qui va attendre, il va servir Fred. Allez, il faut déclencher maintenant. Fred pour Paulinho. Paulinho pour Marcelo. Marcelo, là c'est pas mal. La frappe, oh, elle n'est pas cadrée. Cette frappe de Dani Alves, bien manquée.
C'est dommage, fallait déclencher, mais sauf que c'est manqué. Il reste 5 minutes dans cette première période. Marquez. Peralta. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de soutien sur le joueur pour les essais du jeu en profondeur, mais il n'y a jamais de jeu en profondeur de toute façon. Attention, là, ça fait dangereux. À Guardado. La une, ouais, c'est pas mal. La passe, elle manquait. Non, ça va revenir sur Vasquez. Attention. Peralta pour Dos Santos. Il va mettre des choses, David Luiz contre ce ballon. A noter qu'en plus de voir 3 buts, on a des occasions, également un poteau de chaque côté. Le poteau mexicain est arrivé juste avant l'égalisation mexicaine, donc. Et le poteau brésilien à la 7e. Hein, ouais, à la 7e, c'était Oscar qui avait touché le poteau sur sa frappe. Fred. Oula, Oscar, c'est magnifique vers Neymar. Et vous frappez peut-être. Non, il va se retourner. Neymar. Vasquez qui va contre ce ballon. Ce sera une touche pour le Brésilien. Oscar. Pour Dani Alves. Dani Alves pour Oscar. Ça peut être dangereux la passe. Vers Neymar. Neymar. La passe de Dani Alves pour Oscar. Dani Alves, ouais, on fait tourner. Oh, vers Oscar, attention, sur la dérivation. Il peut aller frapper, Bruce, frappe, il se retourne. Oh, il va rater sa passe. Il va finalement récupérer quand même avec Oscar. Encore. Oscar qui rate encore une fois sa passe. Oh là là, là c'est vraiment très mal joué. La part d'Oscar. Et voilà, c'est la fin de cette première mi-temps sur le score de 2-1 pour le Brésil avec un but de Marcelo à la 17e, égalisation de Peralta à la 29e juste après la réaction de Dani Alves à la 32e. Les deux latéraux brésiliens, que ce soit à gauche ou à droite, ont marqué. On va regarder les stats avec beaucoup de tirs, beaucoup d'occasions. Donc quand même c'est une très belle première période, 6 tirs à 4. 3 tirs cadrés à 2, 64% de possession à 36, ouais, ils ont dominé. Le Brésil, c'est ça l'enseignement qu'on pourrait tirer de cette première mi-temps. Le Brésil a complètement, enfin pas complètement, a vraiment dominé son adversaire, même si le Mexique peut être dangereux, donc il faut faire attention. C'est vrai que là, Oscar, à la fin, il a déçu. Il était tout seul, il n'a pas voulu tuer, il se retourne et il rate sa passe. Incroyable. Bon, pas de changement à faire là. Les deux équipes tournent assez bien. On verra quelques minutes dans cette rencontre. Allez, passe de Dos Santos. Pour Dos Santos. Avec Peralta. Peralta. Il va garder ce ballon. Il peut servir de Santos. Oh, c'est magnifique. Attention Dos Santos. Ah, il va attendre du soutien. Bon, la passe de Herrera. Attention, Herrera. Ah non, mais ils veulent pas. Et ils savent pas quoi faire. Il frappe, alors je sais pas quoi faire. Herrera la frappe. Voilà, il tente sa chance au moins. Herrera là. Mais c'est manqué, mais c'était pas mal. Allez, Thiago Silva. Pour Marcelo. Marcelo qui va essayer d'apporter une offensive là. Marcelo qui monte beaucoup. Hein. On l'a vu là sur l'occasion, la première occasion mexicaine. Il n'était pas là sur Aguilar et ouais, il monte trop. Comme Dani Alves, bon voilà, c'est des joueurs qui montent beaucoup et qui sont très intéressants et même qui sont en attaquant de points. Dani Alves, voilà, Hulk. Dani Alves qui a donné sa chance. Ça va sur Neymar, la tête. La super parade d'Ochoa sur la tête de Neymar qui était revenu. La frappe repoussée là. C'était encore Dani Alves hein, qui a tenté sa chance, je crois, ouais. Frappe arrêtée par Ochoa à la tête de Neymar et encore une fois une parade. Allez, Dos Santos. Marquez. Vers Giovanni Dos Santos. Dos Santos, il y a quelque chose à faire peut-être. Ouais, c'est magnifique. Vers Peralta. Peralta sur intervention. Peralta, l'égalisation. À deux partout. Numéro 19, Peralta. Qui marque son doublé. Et qui égalise à la 57e pour le Mexique. Devant le Brésil, ça fait 2 partout. Quel match vraiment très plaisant à regarder et à commenter. Là, il a vraiment fait tourner en bruit. Thiago Silva, David Luiz, qui a pas fait une très belle Coupe du Monde en ce moment. Hein. Enfin, déjà, son match contre la Croatie, là, dans sa compte, il fait pas grand-chose. Ils sont complètement dribblés. Même Thiago Silva, là, qui n'est pas du tout dedans, sur Peralta, qui arrive à glisser sa frappe. Il avait fait tourner en bourrique la défense brésilienne, là, le Peralta. Et on va profiter pour faire peut-être quelques changements pour le Brésil, là. Parce que le Mexique, c'est très bien de faire 2-2 contre le Brésil. Mais le Brésil doit impérativement gagner. On va faire entrer Willian à place de Hulk. Ramir.
Joe, allez, Joe à la place de Fred, qu'on n'a pas beaucoup vu, bon, qui est pas mauvais, qui a fait une belle frappe extérieure du pied, mais bon, qu'on ne voit pas trop. On va faire rentrer Pena à la place de Vasquez. Mais c'est tout, le Mexique. L'équipe qui tourne assez bien quand même. Ah, il y a Hernandez. Ah non, non, ça va rien faire rentrer Hernandez, parce que les deux autres joueurs sont en forme. Que ce soit Peralta avec ses 2 buts, et les Rimes, non. C'est qui l'autre? On était comme pointe. Ah, faudrait que je vois ça tout de suite. Regardez ça. Donc, Fred qui va sortir et l'entrée de Joe. Pena qui remplace Vasquez, qui est mexicain, et Willian qui remplace Hulk, pas très bon. Hein. Qui a fait la passe décisive sur le premier but, bon. C'est pas pour ça, enfin, il est bon, hein, mais c'est quand même qu'il a seulement FIFA 20e, ouais. Donc, je regarde, c'est Dos Santos, ça, joueur de Villarreal. Allez, attention, Marcelo. Luis Gustavo vers Paulinho, là ça peut être dangereux pour les Brésiliens. Qui, à chaque fois qu'ils se faisaient égaliser, revenait avec Willian qui vient de rentrer, qui a tenu la chance. Ouh, la frappe pour Willian qui n'est pas cadré. Ouais, là c'est dommage. Voilà, on va avoir le meilleur angle pour ce. Voilà, 2 changements pour Hernandez et Jiménez qui remplacent les Dos Santos et Peralta. Pas une bonne idée. Pourquoi l'ordinateur fait ces changements là? Déjà il n'y a plus de changements à faire pour le Mexique de 1. Et de 2, faire changer les 2 attaquants de pointe qui marchent bien dans cette rencontre, c'est un petit peu dommage. Bon, je comprends qu'il fasse rentrer Hernandez, mais Jiménez, Dos Santos qui compte quand même beaucoup de sélections à son actif, presque, qui est au-dessus des 75, c'est quand même pas mal. Joe, pour Luis Gustavo, Dani Alves. Là, ça peut être dangereux, peut-être Paulinho. Pour Neymar qui va déclencher. Oh, 3 buts à 2. Le but du Brésil qui reprend l'avantage. C'est le but de Neymar, le meilleur joueur de cette équipe du Brésil, qui vient marquer. Ouais, ils sont très contents les Brésiliens. À Rio, dans le FanFest, on va revoir cette belle frappe de Neymar, un contrôle, une frappe magnifique qui trompe facilement le gardien. Imparable cette frappe de Neymar. Et ça fait 3-2 pour le Brésil qui reprend l'avantage. Le Mexique pense avoir fait le plus dur en égalisant 2 fois. À chaque fois, mais non. Ils reprennent toujours l'avantage, les Brésiliens. Allez, Jiménez. La une en récupération de Dani Alves. Allez, on va en profiter pour faire un petit changement. Côté mexicain. Oh, je suis bête, c'est vrai, ils ont déjà fait tous les changements. Que suis-je bête? Et côté brésilien. Berou, non, on fera après. Allez. Pena. Pour la une. La passe pour Jiménez qui vient de rentrer. Jiménez la frappe. Oh, elle n'est pas du tout cadrée. Cette frappe de Jiménez. Mais c'est bien de donner sa chance. Mais là, quand même, le gardien, faut cadrer. Faut impérativement cadrer quand même. Ils doivent revenir, les Mexicains. Allez, Paulinho. Derrière Neymar pour Joe. Joe, il a passé son profondeur. Il avait vu peut-être l'appel de Willian. Paulinho. Qui va tendre. Il va servir Marcelo qui peut peut-être aller frapper. Comment aux avant-postes, il va frapper. Oh, comment il ne cadre pas ça. C'est incroyable. Je crois qu'il a frappé du droit, mais ouais. Ça manque de frappe cadrée. C'est incroyable. Marcelo là qui est encore monté aux avant-postes. Faut faire attention au côté gauche. Jiménez. Hernandez. Herrera. Attention. Herrera pour Pena. Aguilar. Herrera pour Aguilar. Non, récupération de Thiago Silva, ce sera une touche. Attention, l'offensive mexicaine. Allez, Hernandez. Pena. Ça vers Aguilar.
Aguilar qui va tenter la chance, l'égalisation super du Mexique à la 78e minute d'égalisation, numéro 22 Aguilar, l'arrière droit, oula, qui fait une danse assez spéciale. Le numéro 22 qui ouais, très content là, superbe. Là vraiment chaque fois ils viennent égaliser, ils font toujours le plus dur vraiment les Mexicains. Est-ce qu'ils vont réussir à se remettre les Brésiliens? Ouais, là il faut faire tout de suite un changement tactique. On va revoir cette frappe superbe hein, d'Aguilar là qui trompe Julio César. Et ça fait 3 buts partout. Mais en plus il faut faire un changement vite là, tactique pour les Brésiliens. Avec peut-être ouais, Bernard hein, en place de Luis Gustavo. Je pense que c'est peut-être la meilleure idée. Ouais. Bon, tu peux me faire un changement de dispositif. On va voir ce qui est disponible. J'aimerais bien faire un 4-1. Un 4-1-2-3 là. 4-1-4-1, 4-1-3-2. Non, 4-1-2-3. 4-1-2-3. C'est un 4-3-3 quoi, mais avec 2 milieux offensifs. C'est que des milieux centres. Dans les 4-3-3, je crois qu'il n'y a que des milieux centres en fait. Offensifs, ouais, ouais c'est ce que j'ai déjà. Ce que je veux, c'est voilà, c'est ce que vous avez, le 4-3 resserré, mais ouais, je sais pas. Avec au lieu d'avoir 2 milieux centres, un milieu défensif, un milieu défensif et 2 milieux offensifs. Parce qu'il doit vraiment gagner le Brésilien, c'est très important. Et Luis Gustavo qui va sortir et l'entrée tout de suite de qui est déjà oui c'est Bernard bien évidemment. Bernard que j'aime bien. Il est petit Neymar, Bernard mais il est très technique. Allez, Oscar. Pour Paulinho. Dani Alves. Pena. Herrera pour Hernandez. Sortie de but. Allez, Paulinho. La passe en profondeur vers Dani Alves. Vers Oscar pour Neymar. Bernard. Joe. Joe, là, ça peut être intéressant pour les Brésiliens. Attention. Dani Alves. 83e minute de jeu. Ah, le tacle a bien négocié. Avec Joe. Joe, c'est magnifique. Bernard. Attention, ça va y aller dedans. Ouh là là, le sauvetage sur la ligne du défenseur mexicain. Le ballon allait en plein dedans. Ça va être assez, mais non. No goal. Bon, il n'y a pas dans le jeu la technologie sur la ligne, mais on l'avait bien vu, il n'y a pas but. Le sauvetage sur la ligne du défenseur brésilien Luis qui relance mal, ça va être dangereux maintenant pour les Mexicains. Dans cette fin de match, c'est incroyable, c'est le match vraiment s'enflamme avec beaucoup d'occasions, cette rencontre, beaucoup de buts, c'est très beau, très plaisant à regarder, à commenter. Hernandez, récupération de Bernard, ouais, Bernard qui avait bien frappé, contré par un défenseur mexicain. Puis ensuite le sauvetage sur la ligne, vraiment sur la ligne. Hein. No goal bien évidemment. Allez, Jiménez. Ah non, centre. Jiménez pour Aguilar, là c'est dangereux. La frappe, ouh là là de pénal, là ça aurait pu être dangereux. Il a bien voulu frapper, c'était pas mal, ça aurait pu être cadré, c'était cadré, je pense que c'était dedans. Mais non, c'est pas dedans. Et là ça peut être maintenant une dernière occasion pour le Brésil. Willian. Ouais, c'est bien vraiment là, ils veulent vraiment aller vite vers l'avant, il n'y a pas de Marcelo avec Willian. Là, Marcelo par contre tu peux monter. Bernard. Bon, la passe est magnifique. Bon. Ouh là là, c'est encore contré par un Ochoa qui était... c'est encore contré par un défenseur. On s'est fait porter en contre avec Hernandez, récupération. Et c'est la fin. Mauvaise opération pour le Brésil. Très bonne opération pour le Mexique. Match nul, 3 partout. Avec le but de Marcelo à 17e, Peralta égalisé à 29e, Daniel Alves 32e, Peralta 57e et Neymar 65e, 78e Aguilar. Ça fait 3-3. À chaque fois, les Mexicains ont égalisé. On voit la belle frappe de Neymar. Et ensuite, l'égalisation de Aguilar. Belle frappe. Hein. Voilà.
Et ben écoutez, on va regarder les stats, hein. On a beaucoup de frappes, c'était un super match, vraiment. On a vu vraiment des belles occasions, 13 tirs à 10, 6 tirs cadrés à 4, il manque des tirs cadrés quand même. Hein. 55% de possession à 45. Donc que dire de cette rencontre, vraiment que le Brésil a dominé un peu plus son adversaire, mais qui n'a vraiment pas laissé aller, qui à chaque fois réagit pour égaliser. Et c'est ça une belle équipe quand même, le Mexique. Et le Brésil qui n'a pas réussi à être assez attentif derrière, avec beaucoup de montées Dani Alves et de Marcelo. Et voilà, ça montre, même si on a eu beaucoup d'occasions, vraiment c'est un super match que le Mexique n'a pas laissé tomber. Et vraiment, c'est également créé beaucoup d'occasions. On voit déjà 10 tirs contre 13, bien évidemment pour le Brésil, qui a dominé, je le dis encore, cette rencontre. Mais vraiment, le Mexique n'a pas laissé marcher sur les pieds. C'était une belle rencontre. 5, ouais, on peut regarder les notes assez rapidement. Peralta 8,5. 2 buts de Peralta avec une passe ici de Dos Santos et de Aguilar. Et Aguilar qui a également marqué. Arrêt 5 pour Guillermo Ochoa, 2 pour César. Il a dû avoir une note assez pourrable. 5,7, ouais. Buts, ouais. Buts, ouais. 1 pour Daniel Alves, 1 pour Marcelo, 1 pour Neymar. Passive, 1 pour Oscar, 1 pour Hulk et 1 pour Paulinho. Bon écoutez, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous pouvez la liker, vous abonner à la chaîne ou encore regarder mes autres vidéos de Coupe du Monde. Les playlists sont toutes disponibles. Allez, on se retrouve très bientôt pour d'autres pronostics. Allez, ciao, au revoir.